ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous en mongo offrande, a tous en mongo dîme, a tous en mongo ya aumône. Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort Jésus-Christ. Acclame encore Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est bon encore ce soir. Il est bon encore ce soir. En tout temps, il est bon. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux de rester dans sa présence. Oui, ni t'était le programme, ni t'était la liturgie. On allait encore continuer de demeurer dans sa présence. Le toucher et qu'il nous touche. Atuguse ce soir, qu'il nous touche. Non, Dieu est merveilleux. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier. J'étais dans la misère totale. Nakati ya mpiaka, nakati ya nzala, nakati ya kozanga. J'étais en train de prier. Et du coup comme ça, je me suis mis à rire. J'ai senti la joie. J'ai senti la paix. Je vous assure que j'ai touché quelques sommes d'argent. J'ai touché j'ai eu quelques réussites. Mais la joie que j'ai sentie ce jour-là, non, elle n'est pas comparable. Alléluia. Amen. Elle n'est pas comparable à la joie que j'ai eue quand j'ai eu mon premier $1000. Elle n'est pas comparable à la joie que j'ai eue quand j'avais eu mon diplôme de graduat. Ou de licence. Ou quand j'étais devenu expert comptable. Non, non, la joie là, incomparable. Je n'ai jamais eu cette joie. Alors je t'invite ce soir. Si tu n'as jamais expérimenté cette joie, que tu es dans la souffrance, tu es dans la misère, tu es dans les difficultés, mais tu sens la joie, je t'invite d'entrer encore. D'entrer encore en profondeur. De chercher encore Dieu. De descendre encore. De descendre encore. De descendre encore. De descendre encore. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Alléluia. C'est dans la profondeur qu'il y a ces choses. C'est dans la profondeur. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos versets du jour. Nous allons lire dans Genèse 32, 24 jusqu'à 27. Et après, nous allons lire 1 Chronique 4, 9. Genèse 32, 24. 1 Chronique 4, 9. Bon, je ne vois personne bouger, je ne sais pas. Vous avez des Bibles mémoire ou bien vous avez des Bibles téléphone. Vous avez des... Bon, je ne sais pas, je vois que personne bougeait. Alléluia. Amen. Lèvons-nous quand même si nous n'avons pas de Bible, même si nous avons des Bibles électroniques, lèvons-nous quand même, écoutons la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Balance sa main comme ça, balance. Balance, il est là. Il est là pour te faire du bien. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Prenons un Chronique 4:9. J'ai comme l'impression que j'ai sauté un verset. Peu importe, nous lisons un Chronique 4:9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Acclame très fort la parole du Seigneur. Asseyons-nous. La parole du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je le proclame ce soir et je le déclare tout haut, très haut de ma voix. Alléluia. Amen. Nous continuons à parler des avantages qu'a Israël, le fils de Dieu. L'homme spirituel. L'homme spirituel Israël. Alors, Dieu lui-même dans son plan, quand Jacob était parti en tant que voleur, il était parti en tant qu'usurpateur. Il avait pris de son frère l'héritage, la bénédiction, le nom et la peau. Il est parti avec. Il est parti au pays de Padan Aram. Et il a vécu là longtemps. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Alors quand il rentrait, la pensée de rentrer a commencé par Jacob. Et quand Jacob a eu la pensée de rentrer, Dieu s'est révélé à lui. Je t'interpelle ce soir. Quand tu décides de changer ta vie, quand tu décides d'abandonner le mal, quand tu décides d'abandonner ton ancienne vie, Dieu se révèle à toi. Dieu se manifeste à toi. Dieu se montre à toi. Et c'est alors que il va traiter alliance avec toi. C'est alors que il va signer l'alliance. Une nouvelle alliance avec toi. Dans ta nouvelle vie, il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser seul. Il va t'accompagner. Voilà pourquoi il doit être là. Voilà pourquoi il doit te changer de nom. Il doit te changer de nom. Si on t'appelait voleur, on ne va plus voleur. On ne va plus t'appeler voleur. On va t'appeler honnête. Alléluia. Amen. Si on t'appelait impudique, on ne va plus t'appeler impudique. On va t'appeler saint. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer de cap ce soir? Est-ce que tu veux avancer avec le Seigneur? Est-ce que tu veux aller loin avec le Seigneur? Il ne va pas te laisser. Il va se manifester à toi. Même si tu es déjà chrétien, si tu veux encore avancer, si tu veux encore aller loin, il ne va pas te laisser seul.
seul. Il va se manifester. Il va traiter alliance avec toi. Il va te donner un nom beaucoup plus glorieux que le nom précédent. Car la parole de Dieu déclare, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Et la Bible déclare que ça, ce n'est pas mes paroles. Ce n'est pas un slogan. La Bible dit que la gloire de la première maison, de la deuxième maison plutôt, de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La maison, c'est l'alliance. C'est-à-dire, si tu as un niveau N, tu veux aller encore plus en profondeur. Tu veux aller à un autre niveau. Non, le premier niveau ne sera pas égal au deuxième niveau. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je t'invite ce soir, comme je l'ai dit au début, d'aller encore en profondeur. Même si tu es déjà chrétien, va encore en profondeur. Va encore en profondeur. Alors Dieu, dans son alliance, il prévoit de changer le nom. Car le nom, c'est une alliance. Le nom, c'est une alliance. Le nom, c'est une alliance. C'est pas pour rien qu'il a voulu changer le nom de Jacob. Qu'il ne soit plus appelé Jacob, qu'il soit appelé Israël. Alléluia. Amen. Quel est ton nom ce soir? C'est ça mon thème de ce soir. Dieu te pose une question. Dieu te pose une question ce soir. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Réfléchis sur toi-même. Je te donne le temps. Entre en profondeur. Entre en profondeur de toi-même. Quel est ton nom? Quel est ton nom ce soir? Dieu m'a dit de vous poser cette question. Que je te pose la question. Nous te voyons à l'église. Tu viens tous les jours. Tu sers le Seigneur. Tu donnes l'offrande. Tu donnes la dîme. Tu chantes, tu prêches. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Est-ce que ton nom c'est voleur? Est-ce que ton nom c'est fornicateur? Est-ce que ton nom c'est usurpateur? Est-ce que ton nom c'est mensonge? Est-ce que ton nom c'est sorcellerie? Est-ce que ton nom c'est fétiche? Est-ce que ton nom c'est envoûtement? Quel est ton nom? Alléluia. Amen. Allons-y. J'ai cherché dans le dictionnaire pour comprendre quelle est la définition du mot non. Dans le dictionnaire que j'ai consulté, on a eu 11 définitions. Alors, j'ai retenu une seule. J'ai retenu une seule définition. On dit le nom est un mot. Suivez-moi très bien ce que je dis. Parce que c'est une définition française. On dit le nom est un mot désignant une personne, désignant un lieu, désignant une chose, désignant un concept. Donc c'est-à-dire même des choses qui n'existent pas ont des noms.
ont des noms. Même des choses que tu imagines. Même des choses que tu n'as pas encore vues. Même des choses que tu n'as pas encore touchées. Ont des noms. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc si tu as besoin de quelque chose, même si tu ne la vois pas encore, toi prie seulement. Toi demande seulement. Quels que soient les moyens, ça se trouve chez Dieu. Alléluia. Amen. Ça se trouve chez Dieu. Dieu peut l'appeler à l'existence pour toi. Peut-être que tu n'as pas de moyens. Tu es en train de demander quelque chose, mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas quand ça peut venir. Mais sache que Dieu l'a déjà nommé. Alléluia. Amen. Dieu l'a déjà fait exister. Pour toi, il suffit seulement de demander. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, quand nous demandons, c'est-à-dire nous glorifions le Père. Et quand lui il exauce, nous glorifions le Fils. Alors si toi tu es chrétien, tu ne pries pas, c'est-à-dire tu es en train de priver Dieu de sa gloire. Dieu aime se glorifier. Dieu aime se manifester. Regarde toutes les situations impossibles dans ta vie. Commence seulement à prier. Commence seulement à demander. Non, tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas quand. Mais je le déclare. Que Dieu va te le donner. Que Dieu va te le donner. Que Dieu va te le donner. Parce que il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il le fait venir. Parce que toi tu demandes. Parce que toi tu demandes. Alléluia. Amen. Rentrons sur le nom. Donc, selon cette définition, le nom c'est toi. Donc le nom c'est toi. Ton nom c'est toi. C'est-à-dire, c'est toi que nous voyons et toi que nous ne voyons pas. C'est toi en physique et toi en spirituel. Le nom c'est toi. Parce que dans la définition on dit que le nom désigne une personne, une chose, un concept. Même des choses que nous ne voyons pas ont des noms. Même des choses qui n'existent pas ont des noms. Alors le nom c'est toi. C'est ta personne. C'est ta personne. Physique et spirituelle. Le nom, c'est ta personnalité. Physique et spirituelle. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Quel est ton nom ce soir? Par tous les âges, par toutes les nations, par toutes les tribus. Ce n'est pas seulement dans la Bible. Ce n'est pas seulement chez les Hébreux. Le nom a une signification. On ne donne pas le nom inutilement. Quand tu as tes enfants, tu donnes des noms de films, tu fais des gaspillages. Alléluia. Laisse-moi te dire ça. Tu prends, tu donnes. Parce que tu avais vu, tu as vu un tombeur de femmes, un Don Juan chez Novelas. Tu prends son nom, tu donnes à ton fils. Mais sache-le, il va refléter ce comportement. Le comportement que tu lui as donné. Parce que le nom, c'est une personne. Le nom, c'est une alliance. Alléluia. Amen.
Fais attention au nom que tu donnes à tes enfants. Par tous les âges, par toutes les nations, par toutes les tribus, le nom n'a pas été donné au hasard. Ça n'a pas été donné au hasard. Vous savez, les Israélites, bon, disons-le bien, les Juifs, quand ils étaient en train de préparer à rentrer en Palestine, en 1948, quand ils ont proclamé l'État d'Israël, selon la prophétie de la Bible, l'État d'Israël est né. Quand l'État d'Israël est né en 1948, ce que les Juifs ont fait, ils ont demandé à tout le monde, comme ils étaient dispersés dans les nations, ils étaient dispersés par tout le monde, chacun dans son coin où il était, il portait le nom de n'importe qui, il portait le nom des pays où il vivait, il portait des noms courants des zones où il vivait. Alors on a découvert en Israël qu'on a autorisé à tout le monde qui rentrait à Israël, de changer de nom. On a permis à tout le monde de changer de nom. Ce qui fait que même leur président, le président du conseil israélien, Ben Gurion, vous pouvez regarder sur internet, vous allez le chercher. Il ne s'appelait pas Gurion. Il vivait en Allemagne. Son nom, c'était Gunz. C'est-à-dire ça désignait une couleur, la couleur verte. Alors, étant rentré en Israël, il a dit non, je dois porter le nom de l'alliance. Nous sommes rentrés dans le pays de la promesse. Nous sommes rentrés dans le pays que Dieu nous a promis, où il va accomplir les promesses. Alors, je dois porter le nom de l'alliance. Je dois porter le nom de l'alliance. Il a changé son nom. Il est devenu Ben Gurion. Ce qui veut dire fils de lionceau. Alléluia. Amen. Dieu lui-même dans son plan, il a prévu de te changer le nom. Il a prévu de te changer le nom. Aujourd'hui on t'appelle Mpiaka. Non, Dieu ne va pas t'appeler Mpiaka. Dieu ne va pas t'appeler Mpiaka. Aujourd'hui on t'appelle chômeur. Ce soir, Dieu va te changer de nom. Dieu va te changer de nom. Dieu va te changer de nom. Il va te changer de nom. Je le déclare au nom de Jésus. Il va te changer de nom. On va commencer à t'appeler employé. On va commencer à t'appeler businessman. On va commencer à t'appeler patron. On va commencer à t'appeler femme d'affaires. Dieu a prévu ça. Ce n'est pas moi. Voilà pourquoi ce soir, il te pose la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quand on te voit, qu'est-ce que les gens prononcent? Maladive. Alléluia. Maladive. Aujourd'hui, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que la puissance du Saint-Esprit te touche et que tu reçoives la guérison. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Cette situation de maladie incurable doit s'arrêter en nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Et c'est comme ça que vous voyez. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 31, nous allons le lire. Genèse 29, à partir du verset 31. Nous allons le lire au nom de Jésus. Vous allez lire cette histoire. Je veux lire cette histoire parce que moi-même j'ai été touché. J'ai été touché par cette histoire. Et chaque fois que je lis cette histoire, j'ai toujours été touché. Je veux partager cette onction avec toi ce soir. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Point. Je stoppe d'abord là. Donc, quelqu'un a été rendu stérile à cause du comportement d'une autre personne. Jacob, bien que quand il avait épousé Léa, on l'avait roulé par son beau-père. On l'avait roulé. En fait, lui pensait, il pensait qu'il était en train d'épouser Rachel. Or, son beau-père, qui était en même temps son oncle, lui présentait Léa. C'était une injustice. Mais malgré cette injustice, Dieu, dans son amour, dans sa préséance, il a permis à ce que cette injustice-là soit réparée. Il a eu encore Rachel. Et au lieu d'aimer toutes les deux, lui il a commencé à aimer plus Rachel que Léa. Alors Dieu, dans sa providence, dans sa justice, il a encore fait justice. Il a bloqué Rachel et il a rendu féconde Léa. Et c'est ça cette histoire. Donc je t'invite ce soir, dans tes choix, dans tes décisions, dans tout ce que tu fais, fais attention à ne pas faire injustice. Fais attention à ne pas léser les droits d'autrui. Parce que Dieu lui-même, il venge l'injustice. Est-ce que tu es avec moi? Alors, c'est comme ça que dans cette histoire, Dieu a rendu Rachel stérile. Et voilà comment l'histoire continue. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Tandis que Rachel était stérile. Écoute maintenant là où ça nous intéresse. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Alléluia. Amen. Acclame très fort la parole du Seigneur. Donc, le nom de Ruben, si
kama Rachel n'était pas stérile, peut-être que Ruben n'aurait pas le nom Ruben. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le nom de Ruben est attaché à une circonstance que sa maman était en train de vivre. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Nous continuons. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Alléluia. Amen. Donc si Ruben existait et que Siméon était né, fut né, et que Jacob, après son premier enfant, avait rendu l'amour de Léa possible, Siméon n'allait pas s'appeler Siméon. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jacob avait rendu l'amour à Léa, après la naissance de Ruben, Siméon n'allait pas s'appeler Siméon. Alors au troisième, et le reste, vous allez lire à la maison. Vous allez comprendre que et les enfants de Léa, et les enfants de Rachel, et les enfants de Bila, la servante de Rachel, et les enfants de la servante de Léa, tous ces noms-là sont liés aux circonstances qui se passaient dans la maison de Jacob. Donc c'est-à-dire le nom ne se donne pas au hasard. Le nom c'est une alliance. Le nom c'est une alliance. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom ce soir? Es-tu dans une nouvelle alliance avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, regardez l'espoir de cette femme. Regardez son espoir. Ah, non, c'est pas possible. Cette histoire m'a toujours marqué. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté un troisième fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Alléluia. Amen. Nous sommes des Lévi. Moi je suis un Lévi. Nous les serviteurs de Dieu, nous sommes des Lévi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en Swahili ça sonne bizarre. Bah Lévi. Ou comme Lévi. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des Lévi. Les troisième fils. Si notre papa avait aimé notre maman, on n'allait pas s'appeler Lévi. On allait peut-être s'appeler Gurion. Alléluia. Fils de lionceau. Alléluia. Amen. Non, cette histoire m'a marqué. Ça m'a marqué pourquoi? Parce que moi-même j'ai vécu ça dans la maison de mon père. Au fait, mon père, quand il a mis ma grande soeur, sa fille aînée, il a pris le nom de sa maman, il l'a donné. Mais seulement vous voyez les papas de leur époque, de notre époque. Et ils aimaient que le fils aîné soit un garçon, l'enfant, le premier-né soit un garçon. N'est-ce pas vrai? Alors mon père n'était pas content. Mon père n'était pas content. Alors il a prié Dieu. Parce qu'il était chrétien déjà. Il a prié Dieu. Il a demandé à Dieu. Si tu me donnais un fils, si tu me donnais un garçon. Et c'est comme ça que moi je suis né. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai été consacré déjà.
Voilà pourquoi on m'appelle Matondo. Matondo, ce n'est pas le nom de notre famille. C'est mon nom personnel. Ça veut dire merci. Action de grâce. Action de grâce. Donc mon nom c'est Lumea Matondo. Alors dans mon nom tu as Lumea, qui veut dire la petite pièce de monnaie. Et tu as Matondo, qui veut dire action de grâce. À un certain moment dans ma vie, j'ai constaté que je ne touchais pas beaucoup d'argent. Je peux avoir un contrat. On me donne un contrat, mais on me donne un petit salaire. On me donne un contrat, on me donne un travail, on me donne un petit salaire. Je dis non, je dois condamner ces noms, je dois renverser ces noms, je dois bloquer ces noms. J'ai prié le Seigneur comme Jabez avait prié. Il a dit, si tu peux me sortir de cette souffrance liée à ma naissance, liée à mon nom, ma maman enfantée dans la douleur, moi je ne peux pas tous les jours vivre la douleur, vivre la souffrance, vivre le malheur, vivre les maladies, vivre le manque, vivre le chômage. Non! Tu as dit non! Ça suffit. Et moi, j'ai condamné son nom à Lumea. Et en esprit, j'ai renversé. J'ai dit maintenant, je vais renverser. Ça sera Matondo Lumea. En esprit. Donc c'est-à-dire, la grâce appelle l'argent. La grâce appelle l'argent. La grâce appelle l'argent. Ça ne sera plus la petite monnaie. Ça sera beaucoup d'argent. J'ai déclaré dans la présence du Seigneur. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom ce soir? Est-ce que ton nom s'appelle chômage? Est-ce que ton nom s'appelle petite monnaie? Il faut condamner ça. Il faut entrer dans la profondeur. Dans la profondeur. Tu descends encore. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Jusque là où tu vas rencontrer le maître des temps et de circonstances. Et tu vas lui exposer ton problème. Bien aimé, ça marche. Ça marche. Viens au Seigneur. Change ton alliance avec Dieu. Décide de changer. Dieu va se manifester à toi. Dieu ne va pas te laisser seul. Alléluia. Amen. Sur mes documents, il est écrit Lumea Matondo. Mais en esprit, ce n'est pas Lumea Matondo. C'est Matondo Lumea. C'est-à-dire la grâce appelle l'argent. Et ça va toujours. Et encore appeler l'argent. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. C'est pour cela, quand il a voulu changer la vie de Jacob, il lui a demandé quel est ton nom. Tu ne peux pas avancer avec ce nom ancien. Il faut que je te change d'alliance. Il faut que je te change de nom. Il faut que je te donne un nom de bénédiction. Quand on voit ton nom, quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on leur remarque? Qu'est-ce qui se passe? Quand même on est en train de proclamer, quand on lit ton nom, qu'est-ce qui se passe dans le spirituel comme dans le physique? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le nom, c'est une alliance. Le nom, c'est une alliance. Et c'est comme ça que j'ai même enlevé ce nom-là sur mes enfants. J'ai dit que, comme la Bible dit, les enfants sont une bénédiction. Mes enfants seront aussi une bénédiction pour moi.
J'enlève le nom de Lumea. La petite pièce de monnaie. Je leur laisse seulement Matondo. Matondo, c'est-à-dire la grâce. La grâce appelle l'argent. Et cet argent-là qu'ils vont recevoir, ils vont aussi me la donner. Ils vont aussi me bénir. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, la vieillesse ou pas, ils vont me bénir. Alléluia. Amen. Quel est ton nom ce soir? Dieu t'appelle à un autre nom. Dieu veut te donner un nouveau nom. Le nom de la nouvelle alliance. Regardez même l'histoire du Congo. Nous avons tous suivi le témoignage de notre frère Dominique, qui était à côté d'un président. Il a raconté ceci. Quand le feu président voulait dominer tout le pays, il voulait avoir le pouvoir sur tout le monde. Il voulait quand il tousse, tout le monde accourt à lui. Tout le monde vient le supplier. Tout le monde vient auprès de lui. Alors, ils ont appelé des féticheurs. Ils ont appelé des conseillers. On leur a conseillé ce que vous désirez là, ce que vous voulez là, cette domination là, ça ne se trouve pas ici dans votre pays. Ça se trouve en Inde. Il faut que nous allions en Inde. Et quand ils sont partis en Inde, ça vous pouvez le lire dans le témoignage de notre frère Dominique. Quand ils sont partis en Inde, ils ont consulté des devins. Les devins leur ont dit, si vous voulez dominer sur tout le pays, votre pays là, le Congo, vous devez faire des cérémonies et des pratiques sur le fleuve Congo. Vous devez aller à l'embouchure. À l'embouchure là-bas, vous faites des cérémonies, vous faites des sacrifices. Et quand vous allez faire ça, vous devez changer le nom de votre pays. Votre pays ne doit plus s'appeler Congo. Ça doit s'appeler Zaïre. Alléluia. Amen. Je m'abstiens de tout commentaire. Je m'abstiens de toute analyse. Vous-même, vous avez vécu. Il y a de ceux qui ont vécu le Zaïre. Il y a de ceux qui ont vécu le Congo d'avant. Après, ils ont vécu le Zaïre. Après, ils ont vécu encore le Congo. Vous avez vu les impacts. Alléluia. Amen. Ils ont changé de nom. Parce que ils étaient dans une nouvelle alliance. Parce que ils se sont liés auprès des devins, auprès des esprits qui ne voyaient pas le Congo. Dans leur monde, ils avaient un autre nom pour le Congo. Alléluia. Amen. Donc le nom, je vais m'arrêter par là. Et on va continuer la semaine prochaine. Donc le nom a une signification physique et spirituelle. Physique et spirituelle. Le nom a une signification naturelle et surnaturelle. Vous êtes d'accord avec moi? Physique et spirituel, naturel et surnaturel, littéraire et littéral. Alléluia. Amen. Les deux peuvent coïncider à un moment, ou bien ne peuvent pas coïncider à un moment. Ça peut coïncider pour toujours, ou ça ne peut pas coïncider pour toujours. C'est-à-dire, on peut t'appeler Mapasi, physique Mapasi, Mapasi. Mateso. La souffrance. On peut t'appeler Mateso, On peut t'appeler la souffrance.
Mais en fait, tu n'es pas mateso. Lakini hauna souffrance. Tu ne vis pas mateso. Hauishi souffrance. Et c'est comme ça que nous avons Na tole tunakuya des matesos qui sont devenus ministres. ya mateso wanakuwa ministre. C'est comme ça que nous avons Na tole tunakuya des membres qui sont devenus grands prêtres. ya mateso wanakuwa watu wakubwa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Maana yake les significations maalama spirituelles ou physiques, ya kiroho la kimwili naturelles ou surnaturelles, ya kuzalika na shoko kuzalika nayo littéraire ou na littéral, kwa mrefu la mfupi peuvent, non, littéral ça veut dire, c'est-à-dire tel qu'on l'écrit. angisi inakuya Littéraire ça veut dire tel qu'on le comprend. malaki ngisi unakuwa naelewa Les deux significations bile biwili peuvent coïncider binaweza kuambatana ou ne peuvent pas coïncider wala biwezi kuambatana à un moment donné wakati moya ou pour toujours. wala milele. Alors voilà, Sasa le problème, magumu ce n'est pas ton nom que tu portes. haiko jina unakuwa nayo. Tu peux t'appeler Mampasi. Unaweza kuitiwa mateso, Tu n'es pas obligé de changer de nom. hauna obligé kubadilisha jina. Tu peux t'appeler Mateso. Unaweza kuitiwa mateso, Tu n'es pas obligé de changer de nom. hawezi kubadilisha jina, Mais le problème, lakini shida c'est de changer l'alliance ni kubadilisha qui est agano liée à ton nom. yenye inambatana na jina Il yako. faut changer l'alliance Unapaswa kubadilisha qui est agano liée à ton nom. inabatana na jina yako. Si tu t'appelles Mampasi Kama physiquement, unaitiwa mateso kiroho, que ce Mampasi ne soit pas spirituel. ile mateso ishiko ya kiroho. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Est-ce que je me fais comprendre? Unanielewa? Le problème, Magumu ce n'est pas le nom physique. haiko jina ya kimwili, C'est l'alliance qui est derrière ce kwani nom-là. agano inakuwa nyuma ya ile jina. On pouvait rester dans le nom Zahir Tulipaswa bakia mjina la Zaire et bénir le nom Zahir. na kubariki jina la Et Zaire bénir le nom na Zahir. kubariki jina Zaire La situation pouvait changer. na magumu ipaswa badilika. On change d'alliance. Tunabadilisha agano, On dit que ce n'est plus l'alliance. banasema haiko agano, Ce n'est plus l'alliance traitée en Inde. haiko agano ile bakufanya mu end, C'est l'alliance de l'éternel traitée ici au Congo. inakuwa ni agano ya milele kwa Mkongo. Nous condamnons Tunahukumu tous les liens, mafungwa bote, toutes les alliances sur ce nom. maagano yote kuile jina Et nous bénissons ce na nom. tunabariki ile jina. La situation pouvait changer. Magumu ipaswa badilika, La situation pouvait changer. magumu ipaswa badilika. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Unakuwa pamoja na mimi Et c'est comme ça que nous avons les deux cas. na chono, tunakuwa na vitu viwili. Je vous ai présenté les deux cas. Inete ameonyesha viwili. Jaébet Jaibet s'appelait souffrance, alitiwa mateso, s'appelait douleur. alitiwa magumu, Mais maumivu, il a demandé au Dieu vivant, akaomba kwa Mungu, si tu peux kama unawezi changer ma situation, kubadilisha magumu yangu, que je ne sois plus dans la souffrance, nishikuye tena mu que mateso, je ne sois plus dans la douleur. nishikuye tena mu Et maumivu. Dieu avait changé. Na Mungu alibadilisha. Par contre, pour Jacob, Machanisho kwa Yakobo c'est Dieu lui-même qui a voulu. inakuwa ni Mungu pekee yake Il a alipenda, décidé, alikamata dans mipango sa préséance, kukutayarisha kwake, il a posé la question, akamuuliza Yakobo, quel est ton nom? nini jina yako? Quel est ton nom? Nini jina yako? Jacob a répondu, je Yakobo m'appelle akajibu, Jacob. na Et l'ange lui a dit, malaika akamjibu, tu ne t'appelleras plus Jacob, hautaitwa Yakobo, tu t'appelleras Israël. utaitwa Israeli. Bien-aimé, ce soir, Upenda magharibi ya leo, ce soir, magharibi ya leo, quel est ton nom? nini jina yako? Comment t'appelles-tu? Unaitiwa je? Tu n'es pas obligé de changer de nom. Hauna obligé kubadilisha Mais ce jina. soir, Lakini magharibi je vous invite na mita à condamner ya kuhukumu toutes les alliances maagano yote qui sont liées à vos noms. inaambatana na jina yenu. Toutes les alliances qui sont liées à ton nom. Magano yote inaambatana na Nous jina allons yako. les condamner. Tutahukumu. Je t'invite à te lever. Na kuita upate kusimama. Lève-toi ce soir. Simama magharibi ya leo. Nous allons prier. Tutaomba. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Atozangi mongo offrande, atozangi mongo adine, atozangi mongo ya omone, ya kopesa babola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.